Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, selon le code d'éthique et dans le respect de la loi et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, bonsoir à tous ceux qui nous regardent religieusement. Merci de votre flexibilité, parce qu'il a fallu déplacer la réunion qui était initialement prévue lundi à ce soir, mercredi. Alors, quelques points avant de commencer la séance comme telle. Les pompiers, vous allez voir, les pompiers ont reçu la directive d'inspecter tous les avertisseurs de fumée. Alors, ils se promènent avec les camions de pompiers et habillés en pompiers. Alors, s'il vous plaît, coopérez, parce que les gens n'étaient pas au courant. C'est pour permettre, justement, au niveau de la prévention, de s'assurer que tous les avertisseurs de fumée sont en bonne règle ou en bon état de fonctionner. Je voudrais féliciter le comité des fêtes, dont Serge fait partie, pour le succès qui a été remporté lundi à la... Non? Ah oui, c'est pas vrai. Je retire mes paroles. Merci quand même. Je voulais féliciter tous ceux qui ont été impliqués parce que c'était pas mal de monde. On me dit qu'il y avait au-dessus de 10 000 personnes qui ont assisté. C'est beaucoup. 10 000? 6 000. 6 000? 6 000. Ah bon, ben c'est 6 000. 10 000. 4 000 de moins. Oui, c'est 4 000 de moins. Un peu plus. Là. 10 000, je trouvais que c'était un peu pas mal. Là. Pas sûr que ça rentre. 6. Mais 6 000. Oui, ça rentre. Je pense que la majorité des gens ont aimé ça. C'est sûr que c'était peut-être pas du heavy metal, là, mais c'était des chansons québécoises. Puis c'était pour souligner la fête de la Saint-Jean. Un autre point que je voulais souligner, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé des fleurs sur la première avenue et dans les pots qui sont suspendus. Là. Ils ont changé de couleur. Je ne sais pas si les sous-traitants ont voulu faire un test. Au lieu de les arroser avec de l'eau pure, ils ont mis d'autres produits. Alors, elles sont toutes mortes. Toutes les fleurs sont décédées. Elles ont toutes séché. Et puis, c'est pas par manque d'eau parce qu'il y a tellement plu, là. Mais c'est que le produit qui a été mis. Ils sont en train de toutes les rechanger. Alors, d'ici une semaine ou deux, ça va tout être refait. Ça va toutes des nouvelles fleurs. Pas nécessaire d'appeler à la ville pour nous dire que les fleurs en face de chez vous, ils sont changés de couleur. Ils ne donneront pas de fruits pour cet été, mais ils vont être changés. Vous avez remarqué, les snowbirds ont passé vite après-midi. Ici, à Saint-Georges, ça n'a pas été long, mais j'ai fait des recherches pourquoi il n'avait pas été plus longtemps ici à Saint-Georges. C'est que le prix de l'essence à Saint-Georges est trop élevé. Alors, vite, il ne faut pas risquer de prendre l'essence à Saint-Georges. Alors, la joke de la Saint-Jean. Alors, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Avez-vous des questions, des amendements? J'ai une consultation publique avant, M. le maire. Allez-y, madame. Donc, nous avons le projet de règlement 949-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'autoriser les tours de télécommunications dans la zone publique et institutionnelle PB 606. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'autoriser les tours de télécommunications dans la zone publique et institutionnelle PB 606, localisée au sud de la 175e rue. Donc, la zone visée est constituée de la propriété située au 176-45 boulevard Lacroix, là, qui se trouve à être l'église baptiste évangélique de Saint-Georges. Donc, ça se trouve être dans le terrain là, derrière. Il y a eu période de consultation depuis le 9 juin qui se termine ce soir par l'Assemblée publique de consultation et ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Question, éclaircissement. Est-ce qu'on a discuté, présenter le projet? Merci. J'ai également Deuxième. le projet de règlement 950-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'agrandir la zone commerciale du boulevard Lacroix dans le secteur de la 158e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'inclure une partie du terrain du 430, 460, 158e rue dans la zone commerciale voisine, soit la zone CD 502. Actuellement, ce terrain est compris dans une zone résidentielle. La modification permettra d'aménager un stationnement desservant le commerce situé le long du boulevard Lacroix, donc au coin de la 158. Là, c'est juste une pointe de terrain, finalement, qui est rachetée aux voisins là, pour agrandir le stationnement. Il y a eu période de consultation depuis le 9 juin dernier, qui se termine ce soir par l'Assemblée publique de consultation. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire.
Même chose, questions, éclaircissements. C'est beau. Alors, nous allons passer à la séance du Conseil. Avez-vous des ajouts ou des modificatifs que vous voulez apporter? Oui, M. Morin. Moi, j'ai en 5.13 l'adjudication du contrat pour la réfection de l'accès principal de la salle communautaire située au 595 avenue Saint-Jean-de-la-Lande. Ensuite, en 5.14, c'est la vente d'un terrain dans le parc technologique à 9539 72 61 Québec. Et en 5.15, report de la date limite des traitements des demandes de révision par Évinbec, rôle triennal 2025, 2026, 2027. J'ai également un ajout dans les dépôts. Donc, ça va être un rapport d'embauche 6.5. Merci. D'autres points? Sinon, ça va prendre une proposition. Proposition. Proposée par Mme Bougie, Je vais l'appuyer. appuyée par M. Duval. Merci. Vous avez eu la chance de regarder le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue ici le 9 juin dernier. Avez-vous des modificatifs ou des questions, des éclaircissements? Non. Proposition. Posée par M. Je vais Thomasin, l'appuyer. appuyée par M. Fortier-Renaud. Merci. Nous allons passer maintenant à la présentation des projets de règlement et avis de motion, le 4.1. Donc, c'est le projet de règlement 949-2025 amendant le règlement de zonage afin d'autoriser les tours de télécommunications que je vous ai présentés en consultation publique. Avis Avis de de motion. L'avis de motion est donné par M. Thomasin. Le 4.2. C'est le projet de règlement numéro 951-2025 modifiant le règlement numéro 588-2015 concernant la circulation et le stationnement dans la municipalité. Donc, on modifie notre règlement afin de prévoir là, des mesures supplémentaires pour inclure les stationnements là, et voies publiques là, du cégep Beauce-Appalaches qui sont situés sur le terrain du cégep. Sur le campus de Saint-Georges. Donc, ça leur permet là, de faire appliquer mieux leur règlement. Là, ils vont pouvoir émettre des constats d'infractions qui seront traités ici à notre cour municipale et de mieux appliquer, c'est ça, leur politique là, et leurs procédures là, concernant le stationnement. Donc, ils vont faire maintenant partie intégrante de notre règlement. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Le 4.3. C'est le projet de règlement numéro 952-2025 établissant la tarification au restaurant du centre sportif La Croix-du-Til et du centre de ski. Donc, on est à la période de l'année où on révise là, l'entièreté des tarifications dans nos restaurants d'aréna et de centre de ski. Donc, c'est conforme à ce qui vous avait été présenté plus tôt. L'avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Fortier-Renaud. Merci. On va passer à l'adoption des résolutions, le 5.1. C'est l'adoption du paiement des comptes. Alors, tel que le rapport préparé par M. Rémy Poulain, trésorier directeur du service des finances en date du 13 juin 2025, il recommande des paiements d'un montant de 1 792 773,68. Alors, il est proposé d'autoriser le directeur du service des finances, donc M. Poulain, à faire le paiement des comptes pour la période du 30 mai 2025 au 12 juin 2025. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.2. C'est l'adjudication du contrat pour le remplacement du système de contrôle d'accès et du système d'alarme intrusion du garage municipal. Attendu qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation auprès de 3 entreprises, la Ville a reçu la soumission suivante. Convergent Technologies Limitée au montant de 86 072,58. Alors, suite à l'étude de la soumission par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, elle nous confirme que la soumission reçue est conforme et recommande de l'accepter. Alors, il est proposé que le Conseil adjuge à Convergent Technologies Limitée le contrat pour un montant de 86 072,58, incluant toutes les taxes, et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement, section immobilisation, comme prévu au plan triennal d'immobilisation 2025. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.3. C'est l'octroi d'un contrat pour la fourniture sur demande de chaux hydraté pour 12 mois. Alors, attendu que le présent contrat se termine le 30 juin 2025, que la Ville n'a reçu aucune soumission lors du premier appel d'offres, suite à une demande de prix auprès de 2 fournisseurs, la Ville a reçu la soumission suivante.
Univar Solutions Canada Limité, 39 781,35. Suite à l'analyse de la soumission par Mme Côté, elle nous confirme que la soumission reçue est conforme et recommande de l'accepter. Alors, il est proposé que le Conseil autorise la division de l'approvisionnement à émettre un bon de commande auprès de l'entreprise Univar Solutions Canada Limité pour la fourniture de chaux hydratée pour 12 mois, débutant le 1er juillet 2025, pour un montant de 39 781,35, incluant toutes les taxes, et que le tout soit payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Je vais Appuyé par M. Duval. Merci. 5.4. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande d'orthophosphate de zinc pour une période de 12 mois. Alors, attendu qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation auprès de 3 entreprises, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Les produits chimiques Airpac Inc., 29 133,50. Brentag Canada Inc., 30 290,3. Suite à l'étude des soumissions par Mme Côté, elle nous confirme que la soumission déposée par l'entreprise Brentag Canada Inc. est non conforme et que la plus basse soumission conforme et la plus avantageuse d'accepter est celle déposée par les produits chimiques Airpac Incorporé. Alors, il est proposé que le Conseil déclare la soumission de Brentag Canada Inc. non conforme et que le Conseil adjuge à les produits chimiques Airpac le contrat pour une période de 12 mois et que le tout soit payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 5.5. C'est l'acceptation de directives de changement pour les travaux de réaménagement de l'hôtel de ville. Attendu que des ajustements mineurs ont eu lieu ou auront lieu pendant l'exécution du projet de réaménagement de l'hôtel de ville, que les directives de changement sont recommandées par les consultants et la recommandation de M. Frédéric Veilleux, directeur du service des travaux publics, à l'effet d'autoriser les directives de changement A33R1, A39R1 et VE2 pour ces travaux au montant de 20 749,40, incluant toutes les taxes applicables. Il est proposé que le Conseil accepte les directives de changement et que la somme de 20 749,40, incluant toutes les taxes applicables, soit payable à même le fonds réservé des grands projets. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 5.6. C'est l'acceptation d'honoraires supplémentaires de la firme WSP Canada Inc. pour les plans et devis des travaux de réaménagement des entrées électriques du centre de ski. Attendu la demande d'honoraires supplémentaires déposée par la firme WSP Canada Inc., les imprévus survenus lors des travaux et la recommandation de Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs et de la culture, à l'effet d'accepter la demande d'honoraires supplémentaires soumise. Il est proposé que le Conseil autorise la demande d'honoraires par la firme WSP Canada Inc. pour un montant de 29 762,38, incluant toutes les taxes applicables, et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.7. L'autorisation au service juridique d'entamer les procédures légales nécessaires pour la rétrocession du lot 6 227 531 situé dans le parc industriel de l'Ouest. Attendu que la Ville a vendu le 8 juin 2018 un terrain dans le parc industriel Ouest, connu comme étant le lot 6 227 531 à les constructions PAD incorporées, l'obligation de construire à des fins industrielles ou para-industrielles une bâtisse sur le terrain dans un délai de 3 ans, tel que prévu au contrat de vente, que le propriétaire n'a construit qu'un bâtiment à vocation industrielle ou para-industrielle dans ce délai. Il est proposé que ce Conseil autorise les services juridiques de la Ville à entreprendre toute démarche légale nécessaire afin d'obtenir la rétrocession du lot 6 227 531 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 5.8. C'est la cession d'une servitude d'aqueduc, d'égout pluvial et sanitaire et de poteaux d'incendie par développement de la 204 SEC. Attendu, l'entente numéro 3 conclue le 31 octobre 2023 dans le cadre d'un projet d'ensemble entre la 108e rue et la 28e avenue sur le lot 6 598 022. L'acceptation provisoire des travaux le 8 mai 2024.
Il est proposé que le Conseil accepte la cession des travaux d'infrastructure et d'une servitude d'aqueduc, d'égout pluvial et sanitaire et de poteaux d'incendie sur une partie du lot 6 598 022 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Beauce par développement de la 204 SEC, conformément au projet de contrat préparé par Maître Sabrina Lepage, notaire, et que le maire et la greffière soient tous deux autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Je vais Duval. l'appuyer. Appuyé par M. Fortier et Renaud. De votre côté, ça va bien pour proposer? On est efficace aujourd'hui. Merci. 5.9. C'est le programme d'habitation abordable Québec, Société immobilière communautaire de Beauce. Attendu, le projet de la Société immobilière communautaire de Beauce pour la construction de logements abordables dans la 120e rue a été sélectionné par le programme d'habitation abordable Québec pour obtenir une subvention estimée à 7 415 141. Qu'en vertu de la loi sur la Société d'habitation du Québec, une contribution municipale correspondant à 40 de la subvention du programme doit être accordée par la Ville, que la contribution municipale peut prendre la forme d'une contribution pécuniaire de travaux d'infrastructure sur les meubles, de crédit de taxe ou d'un don de terrain, que la Ville désire offrir des habitations répondant aux besoins des différentes clientèles, particulièrement en logement abordable. Il est proposé que le Conseil confirme la contribution municipale de la Ville pour un montant maximum de 40 de la subvention de base du projet du programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec, qui prendra la forme suivante. Aide financière de 290 000 pour l'achat du terrain, lot 2 996 056, au terme de la résolution numéro 23-137-02. Travaux murs de soutènement estimés à 1 106 400, le solde de la contribution sous forme de crédit de taxe, et que le Conseil confirme la contribution municipale de la Ville à une participation financière équivalent à 10 du déficit au programme de supplément au loyer pour la durée de l'engagement du projet avec la SHQ, que le tout soit financé à même le budget de fonctionnement 2026, que le maire et la greffière soient tous deux autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Je vais l'appuyer. Appuyé M. Duval. Puis je voudrais en profiter pour féliciter Sarah Rodrigue, la directrice générale du CDC, qui a travaillé énormément fort dans ce projet-là. Je pensais que ce soir, on arrive et tout se fait facilement, là. Je peux vous dire, ça fait près de 4 ans, 5 ans qu'on travaillait sur ce projet-là. Ça fait que, puis on a eu beaucoup d'obstacles, mais ça a été tenace. Enfin, on aboutit avec ce projet-là. Appelez-moi pas pour réserver un appartement. Ça va prendre au moins 1 an à construire ça, là. Fait que, la dernière fois, je recevais des appels à qui il faut s'adresser pour réserver, là. Tant que c'est la bâtisse, c'est pas debout, là. Puis ça va être justement, c'est l'OBNL, l'OBNL qui a été créé, qui va s'occuper de toute la gestion de A à Z. Alors, ça va être un plus pour ce point-là. Bravo à Sarah et son équipe pour avoir abouti avec ce projet-là. Merci. Alors, là, c'est le 5.10. C'est la démission d'une brigadière remplaçante pour le service des loisirs et de la culture. C'est pas pour le service des loisirs et de la culture, c'est pour le service des ressources humaines. C'est ça. Je me suis dit, voyons, ça n'a pas de rapport, une brigadière au service des loisirs et de la culture. Désolée, là, j'étais dans ma lecture, là. Alors, attendu, la lettre de démission reçue par Mme Karine Sylvain à titre de brigadière remplaçante pour le service des ressources humaines, ici c'est bien écrit, et la recommandation de Maître Magali Plourde, directrice générale adjointe et directrice du service des ressources humaines, à l'effet d'accepter cette démission. Il est proposé que le Conseil accepte la démission de Mme Karine Sylvain à titre de brigadière remplaçante pour le service des ressources humaines, et ce, à compter du 9 juin 2025, et que de sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.11. C'est l'embauche d'une commis au restaurant pour le service des loisirs et de la culture. Attendu le besoin d'embaucher du personnel à titre de commis au restaurant pour une période temporaire. Le rapport préparé par Maître Magali Plourde à l'effet de procéder à ces embauches. Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche du personnel temporaire suivant les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs et de la culture pour les périodes prévues au rapport d'embauche. Alors, commis au restaurant. Catherine Boyken, Alexandra Doyon, Caroline Richard, Bradley Thomasin.
Jérémy Contrecara-Pomerleau, Annie Lachance, Maxime Richard, Anaïs Veilleux, Élie Dolbel, Manon Poulain, Sonia Sivini, Jenritza Zambrano, Correa. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Appuyé. Duval. Oui. Change un peu, oui. 5.12. C'est l'embauche d'une technicienne en documentation pour le service des loisirs et de la culture. Attendu le besoin d'embaucher une technicienne en documentation et le rapport préparé par Maître Magali Plourde à l'effet de procéder à cette embauche. Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de Mme Marie-Hélène Poulain à titre de technicienne en documentation pour le service des loisirs et de la culture selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de bureau et ce, à compter du 18 août 2025, conformément au rapport numéro 26-773 présenté au Conseil. Proposition. Proposé par M. Thomassin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier, Jean-Pierre. Merci. 5.13. C'est l'adjudication du contrat pour la réfection de l'accès principal de la salle communautaire située au 595 avenue Saint-Jean-de-la-Lande. Attendu qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation auprès de 5 entreprises, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Construction JL Groslot, Inc., 64 465. Les constructions GBM, Inc., 76 711 et 32. Suite à l'étude des soumissions par Mme Côté, chef de division aux approvisionnements, celle-ci nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse d'accepter est celle déposée par Construction JL Groslot Incorporé. Il est proposé que le Conseil adjuge à l'entreprise le contrat pour 64 465, incluant toutes les taxes, et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement comme prévu au plan triennal d'immobilisation 2025. Proposition. Proposé par M. Duval, appuyé Appuyé. par M. Thomassin. Merci. 5.15. C'est la vente d'un terrain dans le parc technologique. 5.14, oui. 5.14. Oui. C'est la vente de terrain dans le parc technologique à 9539 72 61 Québec-Ing. Attendu la demande de l'entreprise d'acquérir un terrain situé dans le parc technologique, soit le lot numéro 6 686 833 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce. Il est proposé que le Conseil accepte de vendre à 95 39 72 61 Québec-Ing au prix de 125 923,50 plus les taxes applicables. Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 686 883. Le tout selon les termes et conditions prévus au projet de contrat préparé par Maître Claudia Rancourt, notaire. Que le maire et la greffière soient tous deux autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents utiles et nécessaires pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. Là, 5.15. C'est le report de la date limite de traitement de demande de révision par Évinbec, rôle triennal 2025, 2026, 2027, attendu que l'article 138.3 de la loi sur la fiscalité municipale permet de reporter la date limite pour le traitement des demandes de révision déposées contre le rôle de triennal 2025, 2026, 2027 à une date ne dépassant pas le 1er avril 2026. La demande d'Évinbec a l'effet de reporter la date limite pour le traitement de ces demandes au 31 décembre 2025. Il est proposé que le Conseil autorise le report de la date limite pour le traitement par Évinbec des demandes de révision déposées contre le rôle triennal 2025, 2026, 2027 au 31 décembre 2025. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Nous sommes rendus au dépôt de documents, le 6.1. Donc, c'est le rapport annuel 2024 sur l'application du règlement numéro 807-2021 sur la gestion contractuelle. 6.2. C'est le rapport sur la vente à l'encan 2025 qui s'est déroulé le 31 mai dernier pour un total de ventes de 9 958 $ et des dépenses de 3 760,83 $, se soldant par un revenu net de 6 197,17 qui est déposé au Conseil. On m'a dit qu'on avait tout vendu. Oui, c'est ce Tout que j'ai vendu, entendu. 100 d'équipements qui étaient en vente. Il doit y avoir des bons prix vers la fin de la journée. 6.3. C'est le rapport de démission d'une animatrice pour le service des loisirs et de la culture à compter du 12 juin 2025. Et 6.4. C'est le rapport d'embauche de personnel au bar pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er août 2025 au 31 juillet 2026.
Et en terminant, le 6.5. C'est le rapport d'embauche de 2 animatrices d'événements pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 19 juin 2025 au 1er novembre 2025. OK. Nous en sommes maintenant au compte-rendu des dernières réunions. Alors, c'était plutôt tranquille, mais je vais commencer à ma gauche. Monsieur Fortier Jean-Pierre. Merci, Monsieur le maire. De mon côté, j'ai présidé la séance ordinaire du conseil d'administration de la régie intermunicipale jeudi dernier. Dernière avant les vacances, donc, puis avec moins de sujets, je vous dirais, il n'y avait rien de spécial à discuter. J'ai été aussi, j'ai fait partie, j'ai été aux festivités de la Saint-Jean-Baptiste à Carpe Diem, c'est-à-dire lundi soir. Donc, c'était un très beau rassemblement. On a eu la température parce que juste au nord, ça semblait assez compliqué, même à Québec, encore pire. Mais donc, à Saint-Georges, on était sous de bons cieux. Fait une bonne vie. Oui. Merci. C'est tout? Oui. Madame Bougie. Oui, bonjour. Moi, Monsieur le maire, le 10 juin, j'étais au banquet d'ouverture du Tour de Beauce. Donc, le Tour de Beauce, ça fait très longtemps qu'on travaille avec eux, qu'on les soutient. Puis, ça commençait à ce moment-là. Et puis, j'ai pu assister, voir tous ces jeunes-là, tout minces, qui mangent comme 12 personnes. Et puis, les encourager en étant là aussi. Championnat canadien, là, c'est ce week-end ou le week-end prochain? Je pense que c'est ce week-end, hein? Oui. On n'a pas eu de... On a eu les demandes? Non, c'est inclus dans notre commandite. D'habitude, on en entend parler, là, mais... On va dire, Moi, comme M. j'étais- Redmond dit, là, la course de bicycle, là. Mais là, c'est un Canadien. C'est bien. Oui, et puis le 11 juin, j'ai eu la chance de participer. Le Centre Femmes là, organisait une rencontre pour les femmes en politique, les femmes élues ou celles qui sont intéressées. Donc, j'ai eu l'occasion là, d'avoir des échanges avec différentes dames de la région. 13, 14, 15 juin, c'était le Solstice Festival. Il faisait beau, enfin, parce qu'il ne faisait pas super chaud, mais il y avait tellement eu de la mauvaise température les autres années. Là, donc, j'étais contente de pouvoir être à ce beau festival qui... je trouve que c'est un festival qui permet vraiment de découvrir d'autres cultures, de favoriser l'intégration avec tous les gens qui sont avec nous, qui sont ici. Donc, je trouve que c'est vraiment un beau festival là, qui gagne à perdurer et à être connu. 15 juin, j'ai été à la finale du Tour de Beauce qui se concluait là, avec la boucle urbaine là, qu'on a dans la ville. C'est le Colombien Diego Andrés Camargo qui a gagné. Puis on avait une belle petite délégation colombienne là, à l'arrivée, donc c'était très intéressant là, de pouvoir voir ça. Donc, bravo à ces grands athlètes. 17 juin, j'ai eu une rencontre de suivi avec le Festival Beauceron de l'érable. Comme vous avez entendu, là, Mme Amélie Saint-Hilaire, là, elle a annoncé qu'elle quittait la présidence là, après ses 4 années au niveau de la présidence du festival. Un festival qui a quand même évolué, qui va bien. Puis bon, on appelle à la relève au niveau de ce festival-là. Si vous avez des idées, des intérêts, vous pouvez contacter le festival là, pour voir ça. 18 juin, j'ai passé la journée à Drummondville sur le premier rendez-vous municipal sur l'intelligence artificielle. C'est un gros dossier, beaucoup de choses qui s'en viennent au niveau de l'intelligence artificielle. C'est vraiment intéressant. C'est sûr qu'il faut commencer par mettre la table puis nous-mêmes se questionner là, sur la gouvernance et le plan de développement qu'on veut donner à ça pour le faire de façon intelligente, faire l'intelligence artificielle de façon intelligente. Mais il y a vraiment plusieurs possibilités qu'on va pouvoir exploiter dans les années à venir. Puis je pense que ça va vraiment changer le visage de ce qu'on connaît là, actuellement. Donc, des belles choses. Notre plan de développement devrait être très, très précis, là. Oui. Parce qu'on peut sombrer dans toutes sortes d'informations bizarres. Moi, j'ai assisté à la même chose, là, puis je pense qu'on est rendu là. La ville va falloir qu'on embraye là-dedans. C'est ça. Puis c'est pour ça que je dis que ça va prendre un plan de gouvernance clair, une politique de développement claire, sécuritaire. Puis après ça, je pense que ça va être juste au bénéfice du citoyen de pouvoir avoir accès à des services plus rapides, que nous, on ait des informations plus rapidement, puis qu'on puisse mieux gérer au bout du compte. Là, grâce à ça, c'est le futur. Hein. Ouais. Le 13 juin, j'avais une rencontre avec un organisme de la région là, qui voulait nous partager leurs besoins. Fait que quand on a des demandes, bien sûr, on rencontre pour voir un petit peu ce qu'on peut faire là, pour aider. 13 juin, je vous ai remplacé pour le souper du 30e anniversaire de l'Association de fibromyalgie, une association que je ne connaissais pas très bien, mais 30 ans, là, c'est quand même une association qui est dans la région depuis longtemps.
Cette association-là donne du soutien, des conférences, de l'information, de la sensibilisation aux personnes atteintes et à leurs proches. Donc, si vous avez des enjeux ou vous-même, vous souffrez de cette condition-là, bien, vous pouvez les contacter là, pour avoir plus d'informations. Ils ont un site web. On peut aussi les rejoindre là, par téléphone au 418-387-7379. Donc, n'hésitez pas à les contacter. 23 juin, il y avait une rencontre de planification avec le CISCA, le Centre intégré de services sociaux de Chaudière-Appalaches, où on essayait de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire en tant que milieu, nous, quelle action on peut prendre pour améliorer un peu, trouver des pistes d'amélioration. Fait qu'on n'a pas de solution encore, on est dans la réflexion. On veut que la première ligne soit facile d'accès, que la prévention soit faite. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir avoir ces discussions-là à cette rencontre-là. Et ça va se poursuivre, bien sûr. 23 juin, il y avait les entrevues pour le chef de division réseau voirie, qui était un poste là, qui était affiché dernièrement. Donc, on devrait avoir des suites bientôt. Fête de la Saint-Jean, le 23 et le 24. Il faisait très beau aussi. Là. Donc, on a eu un très beau spectacle le 23, puis le 24 sur l'île et au Parc Veilleux. Beaucoup d'activités. On avait la température de notre côté, donc c'était parfait aussi, comme vous l'avez dit, M. Fortier, du beau temps. Et ce matin, j'avais l'atelier des outils fiscaux municipaux qui était à la MRC, là, donné à la région Chaudière-Appalaches. Chaudière-Appalaches, Habitation Chaudière-Appalaches. Oui. Qui est en lien avec la MRC, qui nous donnait des informations sur le projet de loi 39, où il y a des nouveaux outils fiscaux en lien avec l'aménagement du territoire. Donc, il y a des informations là, à ce niveau-là avec d'autres municipalités. Voilà. Merci. Merci. M. Thomasin. Votre mari vous fait dire bonjour. Oui. Je suis rendu que l'homme le maire. Une pointe d'humour. Le 17 juin, j'avais une réunion ordinaire du Bercail qui commençait à 16 h, tout ça, suivi de la réunion générale à 19 h. On nous a remis un rapport d'activité qui est quand même très intéressant. Il n'est pas encore sur le site web et j'espère qu'on va le mettre parce qu'il y a beaucoup de documentation, comment que ça marche au Bercail, à la CIT, à l'accueil inconditionnel. Fait que ça serait très intéressant. Rien que pour souligner, quand on parle de repas à la CIT, il y a eu 16 886 repas de fait pour 410 personnes différentes en 2024. Puis le Bercail, eux autres, ont eu 14 017 repas. Donc, pour presque un total de 31 000 repas. Fait que quand on dit que ça prend de la nourriture, qu'il y a du monde qui sont en misère, là, il y en a. C'est pas... on ne parle pas pour rien dire. Le 18 juin, on a eu une réunion loisirs et culture, mais comme ça va être discuté au prochain comité, on va y revenir. Le 19 juin, j'étais à l'ouverture officielle des appartements écoles du Bercail. Monsieur le maire était là, le député et des représentants du 6, puis du mouvement Desjardins. C'était pas pire. Puis, je voulais rien souligner, s'il y a 7 appartements là-dedans, présentement, il y en a 5 qui sont donnés à des personnes, mais c'est pas donné n'importe comment. Il y a un processus à suivre, il y a des entrevues, tout ça. Puis c'est pour permettre à des personnes qui, justement, ont de la misère à vivre en appartement, tout ça, à bien gérer, comment se nourrir. C'est beaucoup de choses. Normalement, ils seront là entre 1 an et 2 ans. Fait qu'on va suivre le programme parce que c'est quand même pas quelque chose d'évident. Et le 25 juin, c'est aujourd'hui ça? Ouais. On avait un comité de sécurité publique. On nous a remis le rapport d'activité 24-25. C'est sûr, des fois, comparé avec les autres années, il y avait encore des moyens de pression en 24-25, fait que tous les chiffres ne sont pas tout à fait là. Mais là, l'année prochaine, il devrait avoir repris le dessus. Je voulais bien terminer le 1er juillet, ça va être les fêtes, même si je ne suis plus dans le comité des fêtes. De 10 h à 16 h, ça va être au Parc des Séchutes. À 17 h, ça va ouvrir à Carpe Diem avec des food trucks. À 18 h 30, voir le spectacle de Sugar Cake Bands.
Puis à 20h30, ça va être Guylaine Tremblay. Et à 22h, ça va être le spectacle de drones lumineux et non des feux d'artifice. Ça va être comme l'année passée. Fait que, Guylaine Tanguay, je crois. j'ai dit quoi? Tremblay. Ah, excusez-moi. Tanguay. Je l'ai désécrit. C'est pas le même domaine. Ah, OK. Ils sont aussi connus une que l'autre, mais pas pour les mêmes raisons. C'est bien. Je m'excuse, Mme Tremblay, de vous avoir invité à chanter à Saint-Georges-de-Beauce. C'est tout. Merci, M. Thomasin. M. Duval. Oui, de mon côté, effectivement, j'étais avec Mme Bouget à la rencontre là, sur l'accès aux services là, avec le 6 de Chaudière-Appalaches. J'étais aussi ce matin là, aux rencontres du projet d'habitation Chaudière-Appalaches sur les outils fiscaux. Ça a été très intéressant, autant l'une que l'autre de ces rencontres-là. Sinon, ça fait le tour des rencontres que j'ai eues. Moi, ce que j'aimerais peut-être rappeler aux gens au-delà que j'ai commencé aussi à fréquenter Carpe Diem cet été, hein, il y a une multitude de festivals. J'invite vraiment tout le monde à en profiter. C'est le fun de voir ces festivals-là, comme vous l'avez dit aussi, pour voir la diversité, mais aussi voir des artistes plus connus comme les prochains aussi festivals qui s'en viennent. Ça fait que ça va être bien agréable. Peut-être une petite chose en lien avec les grandes chaleurs qu'on a eues dans les derniers jours. Peut-être qu'on peut être vigilant aussi. Des fois, on a des proches ou des gens qu'on connaît qui n'ont pas les mêmes capacités ou la facilité d'endurer ces chaleurs-là. Ça fait que peut-être des fois, juste être bienveillant envers eux, lancer un petit coup de fil pour s'assurer que tout le monde va bien. On sait que des fois, dans des grosses chaleurs, il y a des gens qui décèdent au Québec. Donc, c'est simplement un appel à la vigilance, puis aux mesures aussi qu'on peut prendre pour soutenir ces personnes-là. On voit là qu'il y a quand même plusieurs annonces à ce niveau-là, donc simplement de faire attention. Et puis, même chose, lors des grandes chaleurs, j'étais dans un parc que je nommerai pas pour ne pas identifier des gens qui habitent autour, mais je voyais des citoyens qui arrosaient leur asphalte avec la hausse pendant ces grandes chaleurs-là. Je veux juste vous dire que faites attention, c'est de l'eau potable qu'on filtre, qu'on s'assure de rendre à tous les citoyens. Donc, peut-être faire attention aux consignes qui vont être envoyés lors des grandes chaleurs pour faire attention à la conservation de cette eau potable-là. Il y a des municipalités près de nous qui ont des gros enjeux au niveau de l'eau potable. Donc, de voir ça, je trouvais ça un peu plate aussi de constater que c'est encore le cas malgré le fait qu'on en parle de plus en plus aussi. Donc, peut-être juste préciser, M. Duval, qu'en fait, il n'y a pas de consigne pour l'arrosage du pavage. C'est interdit. Hein, on ne lave pas notre pavage. Puis, il y a des consignes concernant l'arrosage du gazon qu'on conseille de faire à compter de 20 heures le soir. Puis, selon votre numéro de porte, pair ou impair, là, je ne me souviens pas c'est quel jour selon pair ou impair, mais allez voir sur notre site web, là, c'est prévu. Les seules choses, c'est si vous avez mis du nouveau gazon, que là, c'est permis d'arroser là, plus souvent, plus régulièrement. Mais sinon, là, il n'y a pas de consigne différente en période de canicule. Mais effectivement, c'est un bon rappel parce que l'eau est plus difficile là, dans ces temps-là. Merci de me le rappeler, puis merci de le rappeler à tous les citoyens. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important à prendre en considération. Et puis, je vais vous souhaiter un bel été. Moi, je quitte, je ne serai pas là pour la prochaine rencontre. Donc, je vais souhaiter aussi aux citoyens de Saint-Georges, si je ne les recroise pas, de passer un bel été. Puis on va se revoir certainement là, dans un festival ou encore dans les rues de Saint-Georges en marchant ou encore à l'automne, là, certainement. Merci. Merci. Bonnes vacances. Merci beaucoup. Monsieur Fortier. Oui, pour moi, c'est accompagner Mme Bougie souper de Tour de Beauce. Encore 18 équipes qui nous ont présentées qui viennent à la grandeur du monde. C'est une belle visibilité pour la ville de Saint-Georges. Mais écoutez, il y a un compétiteur qui vient pour le Tour du Canadien, là, qui vient de terminer la course en Suisse, là, le Tour de Suisse. C'est ça. M. Paul Hull, je pense. C'est Paul, M. Hull. Parlais avec André. C'est du gros calibre, là. Voisin de table, c'était André, dont j'oublie son deuxième nom. Là, il me disait que le mont Lac-Mégantic en France, là, quand tu te promènes dans le Tour de Suisse, là, il parle du mont Mégantic et ils s'en souviennent. Il ne parle pas de Saint-Georges. Le mont Mégantic, ils s'en souviennent, le mont Mégantic. Ça, puis le mont Ventoux, là. Tour de Beauce. Le mont Saint-Georges, c'est un peu plus petit, M. Dorin.
Ensuite, jeudi le 12, j'ai eu le bonheur d'assister à l'ouverture de la clinique dentaire de Mme Hélène Nadeau. Elle m'avait demandé de vous remplacer à cette activité-là. 169-50 Première Avenue, je vais vous dire, une vingtaine d'employés rajoutés au total. C'est une méchante patente, là. C'est gros, c'est gros. Très beau en passant. Félicitations là, pour la réalisation de ce bâtiment-là. Ensuite, le 17 juin, on a eu une rencontre, une rencontre taxibus le mardi matin. Encore, dans les statistiques, on est encore au-dessus de 8000 transports, 8500 transports encore par mois. Ça fait que ça va très bien. C'est majoritairement des étudiants. On sait que là, ça va peut-être baisser en juin. Les écoles se ferment, là, mais ça va très bien au niveau du taxibus, là, avec tous les changements qu'il y a eu, qu'on a opérés. Et puis, dans l'après-midi, j'ai eu une table de concertation logement abordable avec Sarah Rodrigue du CDC, Corporation de développement communautaire. C'est tout. Merci. De mon côté, j'ai participé à plusieurs de vos réunions, là, mais le reste, j'ai eu un CA de la MRC. Écoutez, juste avant les vacances comme ça, c'est qu'on s'assure que les amendements pour le nouveau bâtiment de la MRC, les rénovations soient effectuées telles que demandées, là, parce qu'il y a beaucoup de petits knick-knacks. C'est toujours la même chose, ça prend plus de temps là, pour la finition. Ensuite, j'ai eu une TREMCA, la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches. C'était la même journée que Mme Guilbeault annonçait le 3e lien. Alors, ça a influencé un peu notre ordre du jour. Puis, il y avait des conférences de presse. Il y a le maire de Lévis, et puis il y avait des représentants qui donnaient des conférences de presse en même temps qu'on avait la réunion. En tout cas, on peut dire que on ne sait pas trop où ça va finir, là, mais le sentiment qu'on avait, là, c'était zéro crédibilité, là, 0 %. Écoutez, il y a tellement peu d'informations qu'on a eues. Là. On parle juste de 3e lien, on ne sait pas trop comment ça va coûter, ce qui va se faire exactement. Puis, c'était le feeling de tous les maires qui étaient là ce matin-là. Le soir, je m'en allais dans une direction de Shawinigan, la correction de Drummondville. Et puis, j'avais l'occasion de rencontrer le délégué général de l'Association internationale des maires francophones. C'est un Français. J'avais été choisi pour les rencontrer, là, parce que la ville de Saint-Georges est jumelée avec Lisieux. Lui, je ne sais pas, il était au Québec. Là. Je ne sais pas s'il essayait de recruter, mais ça n'a pas été une grosse rencontre. On a soupé ensemble. Il était accompagné d'un groupe avec lui. Mais il n'y aura pas d'impact pour Saint-Georges. Attendez-vous pas à ça, là, parce que je leur ai un peu expliqué qu'est-ce que je pensais de tout ça, là. On peut faire des belles choses, parce qu'on l'avait fait avec nos enfants, qu'on a envoyé là-bas des programmes d'échange d'étudiants, mais des échanges de bouteilles de vin, on était moins portés pour ça. Là. On n'avait plus les moyens de faire ça trop. Fait que je pense que tout le monde... Je pense qu'ils étaient d'accord, eux autres aussi. Là. Après ça, le lendemain matin, j'avais un CA de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. On a un nouveau président, le maire de Mascouche, Guillaume, et qui nous a... C'était la première réunion avec lui. Je pense qu'il nous a donné un peu les directions de ce qu'il veut aller. Ça va être à suivre. Il va venir faire un tour ici dans Beauce, là, probablement d'ici l'année prochaine. Mais ce ne sera pas ici à l'automne à cause des élections. Là. Mais il va commencer la visite du Québec, comme chaque président font. Là. Et puis, il y a eu l'appartement école. Là. Écoutez, c'est un beau travail communautaire qui a été fait. Les partenaires ont travaillé tout ensemble. C'était assez rapide. Alors, bravo pour ceux qui étaient en arrière de tout ce procès-là. Ce projet-là. Et ils ont respecté le budget. Et respecté le budget. Mais vous savez, à Saint-Georges, on s'est fait dire qu'on respectait les budgets dans nos projets. Parce qu'on travaille un peu différemment des autres, là. Et puis au point, des fois, ça nous cause du problème des redditions de comptes, puis ils ne comprennent pas qu'on ne défonce jamais. C'est ça qu'on demande des redditions par-dessus redditions, parce que vous l'avez oublié, c'est sûr. Là, on a du personnel là, qui... On serre la vis, autant en finance qu'autant en services techniques, les travaux publics. On serre la vis partout. Parce qu'on surveille l'organisme qui surveille. On n'est pas probablement la seule ville qui fait ça. On a commencé ça une dizaine d'années. Là. Je pense qu'on peut se donner des fleurs. Là. On ne dépose jamais le budget. On n'a pas eu, en tout cas. La MRC, ça a déposé un petit peu. Non, la MRC, c'était pas pire. Ouais.
Parce qu'ils ont pris notre façon de travailler aussi. Là. Parce que Luc Bergeron surveillait les surveillants. Il faut faire ça, parce que c'est trop facile de défoncer les budgets. Fait que, on va se donner une tape dans le dos pour notre gang. J'espère que le prochain conseil va faire la même chose. Okay. Non, c'est de mon côté-là, c'est tout. Merci beaucoup. Question du conseil? Et point. Bien, vous avez juste parlé de vacances à tout le monde. Là. Parce que vous avez parlé de la canicule. Là, on pourrait peut-être juste rappeler que nos piscines extérieures sont ouvertes plus longtemps quand il y a des canicules, puis c'est gratuit aussi, si je ne me trompe pas. Là. Il y a un accès prolongé. Puis, Sauf les canicules, il faut que ça soit pendant un nombre de jours consécutifs. Oui. Bonjour. Ben, si jamais ça arrive cet été, juste que vous soyez au courant. C'est un bon rappel, effectivement. Il faut que les nuits soient en haut de 20 degrés. Il peut faire 80 degrés durant le jour, mais s'il fait 16 en nuit, il n'y a pas une canicule. C'est ça. En tout cas, les dernières... On n'est pas trop sévère. Les derniers détails administratifs, là, à moins que quelqu'un On ne se lève pas pour mesurer la température la nuit. On n'est pas sévère. Ouais. Ben là, je me couche, mais Il y a une question. je peux voir quelle température il fait. Oui, on a quelqu'un qui va sûrement nous poser une question importante. Alors, M. Roberge, allez-y. Bonsoir à tous. Monsieur le maire, le rang Saint-Pierre-Sud a besoin d'amour. Il y a 10 ans, ils faisaient du patchage. Ils ont fait du patchage il y a 10 ans. On appelle ça du rapiaçage, excusez, c'est du rapiaçage. Aujourd'hui, ce qu'ils font depuis 10 ans, il y a un trou, on met de l'asphalte froide. Il y a un trou, on met de l'asphalte froide. Il y a un trou, on met de l'asphalte froide. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait comme chemin? Ça fait un trou plein d'asphalte. Mais écoutez, juste pour être certain, je n'ai pas la liste, là, mais on a été refusé 2 fois au programme d'aide à la voirie locale. Fiez-vous pas sur Samuel, vous n'aurez rien avec lui. Non, mais ce que je trouve déplorable, c'est qu'ici en ville, on a regardé toutes les rues, là. Ils ont toutes été patchés l'année passée, ils ont été repatchés cette année, puis nous... patchés, rapiécés, puis nous autres, on ne l'est pas rapiécés. Avoir une couche un peu d'asphalte. L'année passée, ils ont voté un budget. Ils ont commencé, ils ont manqué d'argent. Le budget était défoncé. Cette année, il me semble qu'au printemps, on aurait dû partir puis ravancer un peu dans notre rapiessage. C'est sûr que quand on a les programmes d'aide à la voirie locale, ça nous aide énormément. Là, ça fait 2 ans que Saint-Georges, on passe par-dessus nous. C'est la première fois depuis 12 ans, on avait à tous les ans. Et là, ça fait 2 ans qu'on n'en a pas. Ça a un impact. Vous savez, M. Robert, on travaille avec des priorités. Je sais tout ça, M. le maire. Mais on l'a pris en note, là. C'est parce que j'ai vu la 41e rue. Le montant que vous avez mis dans cette 41e rue-là, nord, ça aurait patché le rang au complet. Ouais. Mais nous autres, on demanderait rien un surfaçage. Je sais qu'avec le programme du gouvernement, ça serait refaire une rue de service, mais au moins avoir un patchage. Ouais. Il y a 23 résidents qui sont dans le rang. Puis, et dans la 41e rue Nord, il y a une maison. C'est pour ça, moi, j'aimerais avoir un peu que mon échevin, il aimerait ça avoir ces 23 votes-là, mais il va falloir qu'il travaille pour. Ouais. On l'a pris en note. Monsieur le maire, une citoyenne m'a parlé justement parce que c'est bien le 40e rang. Il y a la 40e Nord, il y a la 40e Sud. Ça. Donc, le bout sud, il y a une citoyenne qui m'a communiqué, puis avec la direction générale, on en a discuté la semaine dernière. La citoyenne m'a parlé comme quoi qu'il y avait eu un rapiessage à froid. Là, pas du rapiessage. Dernièrement. Puis, il était prévu de retourner à l'automne. Donc, août, septembre, il est supposé retourner moi, faire des travaux à cet endroit-là. Ce qu'on m'a dit à la Ville, aux travaux publics, c'est que ils sont déjà à la fin de leur patch. Ils sont déjà au bout de ce que vous avez pris comme montant d'argent pour le rapiessage de la Ville. On ne sait pas c'est qui aux travaux publics, là, parce que nous, comme M. Fortier vous a dit, l'information qu'on a eue par la personne qui est responsable du pavage, c'est qu'ils vont y retourner. Là. Donc, je ne sais pas à qui vous avez parlé. Là. C'est sûr que la Ville, c'est très grand, là, tout dépendant à qui on parle. Un des hauts, là. Okay. En tout cas, on parle à votre conseiller, vous parlez à un haut aussi. Ouais. Ça fait longtemps que j'y parle. Merci. Merci, M. Roberge. Question dernière minute. La prochaine séance du Conseil, c'est la fête des Français, le 14 juillet. Alors,
On se revoit. Merci beaucoup d'être à l'écoute, malgré les horaires qu'on a changés. Merci aux journalistes d'être ici. Il y a une chaleur caniculaire. Malgré ça, ils sont ici. Bravo. Vous êtes ici. Merci. Oui. Non, je lève l'Assemblée. Proposition. Proposé, Je vais appuyer. proposé par M. Thomassin et appuyé par M. Fortier Jean-Pierre pour la levée de l'Assemblée. Et on se revoit à 14. Merci.